Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance de ce dimanche 12 janvier. Aujourd'hui, je vous propose un tirage, une petite guidance en lien avec les énergies du moment, portail du 10 janvier. Vous avez vu le tirage de vendredi que je vous ai proposé déjà. Hier, nous étions dans l'énergie du 1, le 111, portail du 11 janvier. Demain, nous sommes dans l'énergie, et on le sent déjà, de la nouvelle lune en cancer. Donc tout ça, ce sont des énergies qui vont remuer au niveau des émotions. Le portail d'hier, le 1, est en lien avec le commencement. C'est en lien avec l'intuition, l'introspection, réfléchir, penser à soi, revenir à soi. Pardon. Cette pleine lune en cancer, elle nous demande aussi de revenir au lien de la famille, au lien à la mère. S'écouter, prendre soin de soi. C'est un démarrage d'année qui est assez puissant. On va dire qu'on a l'habitude. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous faire un tirage comme j'avais déjà fait, qui était assez intéressant, avec une coupe, et je laisse passer les cartes. Donc là, on nous parle de ralentissement, corps physique souffrant. Donc effectivement, pour la plupart d'entre vous, peut-être il y a des douleurs. Il y a peut-être des choses qui remontent au niveau énergétique, mais au niveau émotionnel, qui agissent un petit peu sur votre corps. Bon, on est dans des périodes épidémies de grippe aussi. Donc là, quand on est touché au niveau du corps, qu'on a mal ou qu'on est en souffrance ou qu'on a tout simplement un virus ou un rhume ou tout ce qu'on peut se prendre actuellement pour la plupart d'entre vous, mais on vous demande de ralentir. Déjà, de toute façon, il faut se reposer, il faut se mettre au vert, comme on me dit, se mettre au calme, profiter de prendre soin de vous, de respirer, de vous nourrir correctement, de purifier votre corps avec des tisanes, avec des soupes. Là, c'est assez précis ce qu'on me dit. À ce niveau-là, c'est assez concret, hein. C'est vraiment revenir à vous, faire le point, et un petit peu comme les animaux, certains animaux qui sont en hibernation l'hiver. On ne s'occupe pas assez de soi. On est trop en effervescence encore sur ces périodes-là. Et on vous demande vraiment de vous écouter, de vous choyer, de prendre soin de vous. Donc là, on passe complètement dans une autre énergie. On nous parle du travail de l'entreprise. Alors les cartes ne sont pas forcément liées entre elles, hein, de fausses paroles et de mensonges. Donc là, ça peut être de se méfier ou de ne pas faire attention, de vous détacher du jugement. Il y avait la carte de la trahison qui était ressortie sur les énergies de 2025. Donc peut-être que vous allez découvrir des choses qui vont vous contrarier, ou ça peut être au sein du travail, effectivement, du domaine professionnel, mais ça peut être aussi envers vous-même, comment vous êtes envers vous. Regardez un petit peu comment ça résonne. Ce ne sont que des guidances avec des cartes qui ne vont pas faire votre vie, je le rappelle à chaque fois. C'est important de vous dire que c'est vous qui créez votre vie. Là, on vous avertit juste qu'au quotidien, vous pouvez vivre des choses comme ça. On vous rappelle qu'au quotidien, on peut effectivement être contrarié par diverses choses. Et le but, c'est de se renforcer au niveau de ses émotions. Et les portails et les pleines lunes et nouvelles lunes, ils sont là pour nous rappeler, si ça nous secoue, que peut-être on n'a pas encore débloqué certaines choses. Vous voyez, pour ne surtout pas en avoir peur de ces périodes-là. Les personnes qui disent la pleine lune arrive, je vais encore mal dormir, n'envoyez pas ce type d'infos. Restez ancré, centré en vous disant la pleine lune, c'est beau. C'est je me nettoie, je me recharge, je peux nettoyer, recharger mes minéraux, je m'occupe de moi, je me fais une douche de lumière, je peux prendre un bain avec du gros sel, voyez. Voyez la pleine lune comme un portail féminin relié à la mer qui est puissant, mais qui est cadeau. Là, on nous parle de la lignée familiale et on nous parle de blocage karmique. C'est énorme. Il y a des fois, c'est quand même assez surprenant. Donc là, lignée familiale, c'est le transgénérationnel, blocage karmique. Donc pour la plupart d'entre vous, peut-être qu'il est temps de regarder aussi de ce côté-là pour ceux qui ne l'ont pas fait. Je rappelle que je vous accompagne et je vous libère sur ces mémoires-là, transgénérationnelles, les lignées, les blocages karmiques. Ça fait partie des séances que je propose. N'hésitez pas à aller voir dans les liens que je mets sur chaque post, parenthèse. Donc là, effectivement, l'année dernière, 2024, étant une année 8, c'était une année karmique. Il y a énormément de personnes qui ont eu donc de gros nœuds karmiques qui sont remontés, j'en fais partie. Et c'est nécessaire de nettoyer pour que déjà les défunts qui vont se réincarner, qui ont besoin de se réincarner sans ces mémoires-là, puissent se réincarner. Et puis pour les descendants, ascendants, pour vous, pour pouvoir avancer, vous accomplir et mettre en place le chemin que votre âme a choisi dans cette vie. Ça nous permet à tous d'évoluer. On est pur, on évolue, on s'accomplit et on fait de belles choses. Le chakra du cœur et le lâcher-prise. On est dans deux énergies qui sont très positives. Le chakra du cœur qui est en lien avec l'amour de soi, l'amour pour l'autre, l'amour pour l'humanité.
C'est une carte très puissante. Lâcher prise, c'est une phrase que la plupart d'entre vous, vous n'aimez pas quand on vous dit de lâcher prise parce que vous ne savez pas comment faire. Je vais vous donner quelques petits tips très très rapides que la plupart des personnes que j'accompagne connaissent. Pour lâcher prise, déjà, il faut arrêter de résister, essayer de travailler l'acceptation. Regardez tout ce que vous n'acceptez pas au quotidien. Tout ce qu'on dit qui est inacceptable. Il y a des choses qui sont inacceptables, mais on peut prendre de la hauteur. Je prends souvent l'exemple, parce que c'est l'exemple que vous me donnez en séance, de la maltraitance animale ou de la maltraitance des enfants. Oui, c'est inacceptable. Mais les âmes qui ont choisi de venir vivre, expérimenter la maltraitance, c'est ok pour l'âme. Donc oui, c'est dur. Mais au lieu d'envoyer de la colère, juste souhaiter que les personnes qui maltraitent les animaux ou les enfants trouvent la paix à l'intérieur d'eux pour arrêter ça. Vous voyez, plutôt qu'envoyer un égrégore de colère, lâchez votre colère, transformez, prenez de la hauteur, pardonnez, demandez pardon même pour ces âmes qui ont fait ce choix-là, parce qu'on est tous venus expérimenter des choses très compliquées, très obscures dans des vies passées. Hein. Ne croyez pas l'inverse, hein, la plupart, tous, que ce soit en tant qu'homme, en tant que femme. Donc on lâche, on prend de la hauteur, et on envoie plutôt de l'amour en souhaitant à ces personnes de trouver la paix, et à ces âmes animales et enfantines de trouver la paix également, voyez. Et on pardonne, on est reconnaissant de tout ce qu'on nous offre aussi au quotidien. On est dans la gratitude, on remercie, et surtout on assume ses choix. Voilà. Donc si vous lâchez prise de cette manière-là, ben, au niveau du cœur, ça va gonfler à l'intérieur de vous dans le bon sens. Vous allez vous sentir connecté, ça va vibrer, ça va être lumineux, ça va être beau, ça va être puissant. Et vous allez avancer différemment. Vous verrez. Il faut essayer. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Là, on nous parle de bonheur total et de combat. Effectivement, on me dit, si on cesse le combat, la lutte intérieure, ben on va flotter un peu plus dans quelque chose de léger, de beau, de bleu, de paix intérieure. Alors, bonheur total, ça existe, hein, d'être dans le bonheur total, mais c'est vrai que tout est impermanence. Donc, ça va peut-être pas durer toute la vie. Il va y avoir des périodes, et c'est obligé, où on va vivre des choses un peu plus compliquées, un peu moins cool, ce qu'on appelle des épreuves. Après, à vous de changer les mots. Moi, il y a des mots que je n'emploie plus. Je ne dis pas épreuve, je dis expérience. Alors, il y a des expériences confortables, avec un bonheur total, et il y a des expériences qui ressemblent à ça, à des combats, d'accord? Donc, quand ça ressemble à un combat, on va à l'intérieur de soi, on regarde autour de soi, pourquoi je me sens en lutte, qu'est-ce qui fait que je lutte, quelle personne apparaît dans ma tête, là, quelle vision j'ai, est-ce que c'est mon père, ma mère, est-ce que c'est le passé, est-ce que c'est un conjoint, une conjointe, est-ce que c'est le pro, est-ce que c'est moi avec moi, est-ce que je sens quelque chose qui pèse depuis longtemps, et puis finalement je mets ça sur le dos de quelqu'un, alors que finalement c'est à l'intérieur de moi, ça ne dépend que de moi pour avoir ce bonheur total. Vous voyez, on introspecte, on revient à l'intérieur de soi. Et les périodes de portail énergétique et de pleine lune, ils permettent ça, de se reconnecter à soi, d'essayer d'éviter les conflits, parce qu'effectivement, comme ce sont des périodes puissantes en énergie, ben, ça va aller taper sur l'émotionnel. Donc ça peut être très inconfortable. Donc là, autant revenir à vous, et puis à cheminer et vous remettre en question. Alors là, on nous parle d'angoisse et de peur, et d'amour de soi. Vous voyez, on est dans deux cartes avec des couleurs similaires. Le vert de la guérison. Donc angoisse et peur, ben, c'est humain. On a tous, je pense la plupart d'entre vous, d'entre nous, eu des angoisses et des peurs. On a des peurs, c'est humain. La peur, c'est très très humain. Donc si vous vous sentez angoissé, donc peur du futur, peur de ce qui peut arriver ou peur de ne pas y arriver, déjà analysez vos peurs et donnez-leur un petit nom. Un nom de fleur ou un prénom féminin ou masculin qui vous plaît. Donc si par exemple c'est la rose, ben, quand vous avez peur, vous dites, eh ben, tiens, je vais parler à ma rose ou à mes roses, je vais voir pourquoi cette rose, elle est là. Qu'est-ce qu'elle a à me raconter, cette rose? Pourquoi elle est si présente là? Pourquoi elle m'envahit à ce point? Et après, c'est là que vous pouvez voir s'il y a besoin de vous faire accompagner. Parce que quand vous prenez soin de vous, que vous allez à l'intérieur de vous, que vous vous interrogez sur votre météo intérieure, sur comment vous êtes, là, vous êtes en amour pour vous. Et l'amour de soi aussi, c'est se donner de l'amour, vous voyez, se prendre dans les bras, diffuser une énergie à l'intérieur de soi. Et plus on enlève ce qui est sombre, enfin ce qui fait mal, ce qui est lourd à l'intérieur de soi, plus vous videz le lourd, et plus vous pourrez remplir avec du beau, du léger, de l'amour, du plaisir. Vous voyez? Allez, une dernière, il me disait, après on a terminé. Donc là, on termine sur l'acceptation, on en parlait tout à l'heure, et le changement imminent. Ben voilà, regardez, on termine sur une très très belle, de deux très belles cartes et de très beaux messages. Donc accepter, on l'a vu tout à l'heure, c'était le lâcher prise. Quand on accepte, ben les choses changent parce qu'il y a en face de vous la personne, ce qu'on appelle endormie. Il y a les éveillés, et on appelle ça les endormis pour ceux qui connaissent, chacun après à ses termes hein, en spiritualité. Ben,
Celui qui n'est pas capable d'accepter en face, il y a des personnes, elles n'accepteront jamais la maltraitance animale, elles auront même des envies de violence, des pensées très noires. Donc, à nous de prendre la hauteur, d'accepter ce que l'autre n'est pas en capacité d'accepter en face, l'autre n'est pas en capacité de changer. D'accord? Donc, nous, si on change, il y a des choses qui vont changer en face de nous, c'est évident. Testez-le et vous verrez. Donc là, je vais vous souhaiter un bon week-end, un beau dimanche. Prenez soin de vous. Vous avez compris donc que tout ce qui est portail énergétique, c'est positif. Mais ça ne va pas libérer vos peurs en claquant des doigts d'un coup de baguette magique. Il y a des choses qui ne vont pas se libérer, mais en revanche, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des signes. Vous allez sentir à un moment donné à l'intérieur de vous que là, c'est le moment. Là, c'est le moment pour aller libérer mon karmique. Là, c'est le moment pour aller me faire une guidance ou une lecture d'âme. Là, c'est le moment pour mettre mon entreprise en place. Là, c'est le moment pour aller vers cette transition. Donc moi, je vous accompagne sur les transitions de vie. N'hésitez pas à me contacter par téléphone. J'ai mon site internet, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez tout sur Instagram, Facebook et sur YouTube. Essentiellement sur mes réseaux sociaux en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse, à très vite.